Le postulat de l'émergence, qui est donc exprimé très fortement par le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, doit être accompagné au premier rang par l'éducation nationale et l'enseignement technique. Il ne saurait y avoir d'émergence possible dans notre pays, qui est un pays à vocation industrielle. Parce que, naturellement, avec les matières premières que nous avons, la vocation du Gabon est d'être un pays industriel, résolument industriel. Et donc, l'enseignement technique prend sa part dans ce développement industriel. Aujourd'hui, il y a une formule de passerelle entre l'enseignement général et l'enseignement technique à partir de la classe de seconde. Nous sommes en train d'étudier la question pour voir comment nous pouvons intéresser les jeunes Gabonais dès l'entrée en sixième au métier, disons, aux formations techniques. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a été formaté ou préformaté jusqu'en classe de troisième et qui doit aller ensuite dans l'enseignement technique apprendre des métiers qui sont parfois assez compliqués parce qu'ils demandent en fait des aptitudes dans certaines matières, ça peut parfois être assez désolant. C'est peut-être cela qui pose problème parce que, je l'ai d'ailleurs dit dans mon discours de rentrée de classe, aujourd'hui, et ce sont les études que nous sommes en train de rassembler en ce moment, nous avons à peine 8% des effectifs de l'éducation nationale qui sont versés dans l'enseignement technique et ce n'est pas suffisant. L'objectif fixé par le président de la République et par le PSGE est d'obtenir que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, nous passions à 25-30%. Et je crois que cela est possible. Nous y travaillons. Nous allons solliciter du gouvernement et du chef d'État que des efforts soient faits pour nous aider à nous amener donc à atteindre cet objectif. Il y a la population des élèves qui vont en sixième aujourd'hui s'est rajeunie considérablement. À l'époque qui est la mienne, nous allions au collège quand nous étions vraiment les plus jeunes, à 12 ans, 13 ans, c'était les plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des enfants de 8 ans qui vont en sixième. Et ils sont de plus en plus nombreux. Il y a un spectacle qui vous frappe lorsque vous allez dans une salle de classe, je l'ai vu encore hier, vous voyez des petits bouts de choux. Est-ce que ce n'est pas un avantage? Mais c'est une chance pour notre pays. Ça veut dire que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent prétendre, il y a dans ce pays des efforts considérables qui ont été entrepris pour permettre que l'école soit effectivement l'ascenseur social. Mais le drame, c'est que cet enfant qui a 8 ans, s'il va dans une salle de classe en sixième, dans un établissement qui ne peut pas lui offrir les conditions maximales pour favoriser sa réussite, mais on le retrouve encore à 15 ans, mais dans un établissement privé, mais toujours en sixième. Ces enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans en sixième, il y en a beaucoup, des jeunes garçons comme des jeunes filles. Un des problèmes sur lesquels nous voudrions interpeller les parents d'élèves aussi, et l'ensemble des acteurs économiques et politiques de ce pays, c'est de faire en sorte que le maillage territorial dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que le collège a y trouvé les enfants dans leur quartier. Nous avons commencé à le faire en ouvrant le CS du centre, au centre-ville, à côté du ministère de l'Éducation nationale, le CS de Batavea, le CS d'Ali Bandeng, le CS de Mélène, qui ne sont pas encore physiquement ouverts, mais nous sommes en train de travailler à les ouvrir dans les 2 semaines qui viennent, 2 semaines, 3 semaines qui viennent, de manière à permettre que ces bassins de peuplement qui sont de plus en plus denses amènent les enfants à ne pas s'éloigner, ne pas trop s'éloigner de leurs parents, parce que ce sont des jeunes enfants. Parce que le problème, c'est lequel? C'est que l'échec est déjà pré-programmé pour ces enfants, dès lors que les parents sont obligés de les réveiller à 4 h du matin pour aller se battre avec les adultes, pour prendre les transports, et aller parfois à 15-20 km de chez eux. Vous savez, quand un enfant habite en Ngondje et qui doit aller au CS d'Aoungou, il parcourt pratiquement 40 km. Alors, et ça, c'est intolérable parce que, excusez-moi, mais cet enfant de 8 ans, 9 ans, il va à l'école à 4 h du matin, à 8h30, 9 h, il ne suit plus. Moi, je voudrais vraiment lancer un message d'espérance en disant que
l'école gabonaise est possible. La bonne école gabonaise est possible. Mais il faut arriver dans ce pays à souder les intentions, les intérêts, les engagements autour de l'école gabonaise, qui est peut-être notre seul et meilleur lieu de communion. C'est le seul lieu, le meilleur lieu de cohésion sociale. C'est le lieu où normalement toutes les batailles politiques, religieuses devraient s'arrêter, parce que l'école, c'est le lieu de rassemblement. Et l'école de la République, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est à la fois notre présent, mais c'est aussi et surtout notre avenir. Futur. Ces enfants que nous voyons déambuler, transhumer, ces enfants, nous les mettons en danger. Et nous avons besoin de rassembler nos forces pour permettre que l'école gabonaise soit véritablement notre avenir.